Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, je vous présente la pyramide de Ferron. Et peut-être que vous vous demandez, ouais, à quoi ça sert, pourquoi il a fait ça, etc. Pour ceux qui veulent savoir le pourquoi que je l'ai mis en place, en fait, c'est vraiment pour faire évoluer les principes de la pyramide de Burke, pyramide de Heinrich, sur laquelle ce qu'on attend, c'est que travailler sur les petits événements va nous aider à prévenir les gros. Ce que j'explique dans le bouquin Retour à la base, en fait, que Heinrich et Burke, ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, si on travaille sur les petits événements, on va arriver à prédire la fatalité, la catastrophe, ce qui fait absolument aucun sens quand même que vous avez 600 poussières dans les yeux ou graines de... peu importe, que quelqu'un se cogne sur un cadre de porte ou qu'il se fasse une entorse lombaire, ça ne vous empêchera jamais de tuer quelqu'un sur du hard flash, du travail en hauteur ou du cadenassage. C'est des choses qui sont complètement différentes, qu'on traîne depuis trop longtemps dans nos organisations et qui était temps qu'ils évoluent. Donc, ce que vous retrouvez ici, c'est comment assurer votre diligence, mais aussi les performances de votre organisation. Donc, 3 devoirs: être prévoyant, être efficace et être autoritaire. La santé et sécurité, c'est de la gestion des dangers. Et être prévoyant, ça veut dire, est-ce que je suis capable d'anticiper ce qui peut arriver? Si la santé et sécurité, c'est de la gestion des dangers, numéro 1 que je devrais connaître, mes dangers. Faire de l'analyse des dangers, analyse de risque par poste, pour savoir c'est quoi que j'ai à gérer. C'est là que je vais trouver ce qu'il y a de plus grave, de plus probable et de plus fréquent. Où est-ce que je peux tuer du monde, blesser du monde gravement, et je vais commencer à gérer mes dangers en ordre de ce qu'il y a de plus grave jusqu'à ce qu'il y a de moins grave. Et après ça, si je vous posais la question, si chez vous, vous aviez le choix entre commencer à travailler sur un risque qui peut amputer un bras ou 45 tendinites, vous répondriez sûrement que vous voulez commencer par travailler où est-ce que vous pouvez amputer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'au niveau diligence, les organisations sont poursuivies pour ce qui arrive de plus grave, mais moralement aussi, un bras, ça ne repousse pas, une tendinite avec un peu de glace, on va s'en remettre. Donc, ce n'est pas la même façon d'arriver à gérer les dangers, comment on va prioriser. Donc, on commence par ce qu'il y a de plus grave, de plus probable, de plus fréquent, et après ça, on analyse nos tendances. Pourquoi? Parce que des dangers, il va toujours en avoir dans vos organisations. Actuellement, au moment où je vous parle, je suis dans une salle de conférence, je pourrais me cogner la hanche sur une table, et est-ce que ça ferait en sorte qu'on mettrait de la mousse sur tous les coins de table avec des gyrophares qui disent attention, présence de coin de table, distance d'approche, tout le kit? C'est un niveau de risque qui est acceptable. Par contre, si j'ai 45 personnes dans mon année qui se pètent la hanche sur le coin de la table, il est peut-être ici, il est peut-être temps qu'on arrondisse le coin, qu'on l'enlève dans le cadre de porte, où il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce que je veux, c'est analyser mes tendances pour savoir c'est où qui arrivent les petits événements. Je ne veux pas tout adresser tout en même temps en matière de santé et sécurité. Et là, souvent, ce qu'on voit, les gens partent et demandent qu'on déclare tout pour tout adresser. S'ils déclarent tout, ce qu'on veut faire, c'est mettre un indice de risque pour savoir ce qu'il y a de plus grave, de plus probable, de plus fréquent, parce que dans tous les cas, vous n'aurez jamais les moyens, ni financiers, ni humains, d'arriver à tout gérer les dangers. Et après ça, regardez les petits événements, y arrivez-vous, et prendre action pour corriger ces endroits-là. Une fois que vous savez ça, vous devez gérer avec efficacité et respecter les principes de la loi, parce que pour faire diligence, vous devez faire vos devoirs, et vos devoirs, c'est ce qui est défini dans la loi. Et la loi vous demande d'éliminer à source, parce que si vous éliminez à source, vous protégez 100% des gens immédiatement contre les dangers auxquels ils seraient exposés. Si vous réduisez à source, que vous mettez vos machines dangereuses dans une cage fermée, barrée, vous protégez encore une fois 100% des gens, 100% du temps. Et après ça, vous devez définir les comportements de l'organisation qui définissent les comportements des individus. Donc, ce que ça veut dire, si vous dites aux gens, cadenasse-toi sécuritairement et qu'il y a 300 employés chez vous, vous avez 300 programmes de cadenassage différents. Par contre, j'espère que ce n'est pas la réalité et que vous avez un seul programme de cadenassage qui définit comment les gens doivent se cadenasser. La même chose avec votre programme d'espace clos, de travail en hauteur, port d'équipement de protection, travail à chaud. Un programme fait pour être appliqué d'une seule façon. Et c'est pour ça aussi qu'on a un devoir d'autorité, parce qu'on est imputable de la sécurité des gens qui travaillent chez nous, sous notre responsabilité. L'article 217 du Code criminel nous rend responsables de prendre les mesures voulues pour assurer la sécurité d'autrui. C'est quoi les mesures voulues? C'est 1, je peux-tu éliminer la source? 2, je peux-tu réduire la source? 3, est-ce que j'ai défini des programmes qui définissent des rôles et responsabilités? Est-ce que j'ai enseigné ces rôles et responsabilités aux gens? Est-ce que je me suis assuré que c'était efficace? Qu'est-ce qu'on avait mis en place? Et ultimement, est-ce que j'ai toléré que les gens n'appliquent pas mon programme
où finalement, j'ai fait mon devoir d'autorité et je me suis assuré que 100% des gens appliquent les règles. Parce que rappelez-vous, quand on entend que les gens nous disent que 90% de leurs événements sont reliés à des comportements non sécuritaires, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce que des comportements non sécuritaires récurrents, ça se peut si on ne les tolère pas? Et c'est strictement impossible. Donc, ce qu'on ne tolère pas, ça n'arrive pas, et ce qu'on tolère, ça arrive. Fait que, c'est pas mal les principes que vous retrouvez dans la pyramide de Ferron, que vous retrouvez aussi dans le livre Retour à la base. Mais si vous voulez en savoir plus, le 17 juin prochain, j'ai une formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité à Québec. Et on va voir ces notions-là dans une beaucoup plus longue période de temps que 5 minutes. Je vous invite à vous joindre si vous voulez vous inscrire, info@commercialgestionauthentique.com. Sinon, les bouquins de la collection Gestion Authentique sont là et au plaisir de vous avoir avec nous. Bye bye.